Bonjour et bienvenue. On va étudier aujourd'hui la paracha Re'eh. Donc la paracha Re'eh, elle fait partie du Deutéronome, donc de Devarim, le dernier livre des 5 livres de la Torah. Et ça se compose principalement du dernier discours de Moïse. Donc c'est le pep talk avant de rentrer en Eretz Israël. Moïse donne toutes les recommandations, rappelle les lois qu'ils vont devoir garder et exécuter au sein d'Israël une fois qu'ils y iront, parce que lui-même ne pourra pas aller avec eux. Donc il lui fait ses dernières recommandations, il rappelle tous les événements qui se sont passés, donc le péché du veau d'or, le don de la Torah, les espions. Il leur rappelle tout ça, il leur dit aussi tout ce que vous devez faire. Et là, donc on est sur la première partie sur les lois pour l'entrée en terre d'Israël et on va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de lois différentes. Je vais en citer quelques-unes. Donc il va dire déjà, je présente devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction et vous choisirez la bénédiction. Ensuite, il va parler du temple, et donc en disant qu'il sera établi et qu'il y aura des sacrifices. Il va parler de tuer les idolâtres, les villes idolâtres, et de ne pas faire d'idolâtrie. C'est le moment où il dit « L'otosefala velotigra », vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Donc c'est une des punchlines célèbres, il y en a pas mal en fait dans cette paracha. Il va parler du faux prophète, donc un faux prophète doit être mis à mort. Ensuite, quelques petits rappels sur la cacheroute, donc quels sont les animaux qu'on a le droit de manger et les animaux qu'on n'a pas le droit de manger, et notamment une autre punchline hyper connue, l'otevachel gedi bechalavimo, tu ne cuiras point le veau dans le lait de sa mère, qu'on retrouve dans cette paracha, qui fait partie donc de toutes ces règles de cacheroute qu'il va rappeler. Ensuite, on va parler d'un élément assez intéressant, et on va y revenir dans la paracha, qui va être les 2 dîmes. La première dîme qui est dédiée aux pauvres, et la seconde dîme, je vous en dis pas plus, sinon je vous spoil. Ensuite, on parlera de tzedaka, du maaser, de la shmita, de la libération des esclaves au moment de la shmita. Vous verrez beaucoup de commentaires qui vont parler donc, de l'esclavage et du rapport à l'esclavage qu'on concentre dans cette paracha. Et enfin, on parlera de 3 fêtes de pèlerinage. Donc les 3 fêtes de pèlerinage, c'est Pessah, ensuite c'est Shavuot, ensuite c'est Sukkot. Tout le reste des fêtes ont été plus tardivement instaurées. Donc voilà, une paracha avec beaucoup d'éléments. Nous, on va se concentrer sur 2 éléments. Un premier élément qui va être répété 18 fois dans la paracha, qui va être le mot makom, le lieu. Toutes ces lois doivent être effectuées dans le makom. Le makom asher yivchar Hashem, donc le makom que choisira Dieu, ou le makom azé, cet endroit-ci, on va dire. Et tout se rapporte, en fait, toutes les lois qui vont être citées, qui vont être émises par Moshe, vont être rapportées à ce makom. Makom qui semble être complètement central. Et en fait, ce makom, c'est quoi? Donc, on le comprend comme le temple, mais en vérité, c'est effectivement le temple, mais pas forcément le temple auquel on pense, donc le temple de Jérusalem, puisque le temple de Jérusalem, il ne sera construit à Jérusalem que 440 ans après ce discours. Et entre-temps, ce makom, il va bouger, il va avoir plein d'endroits, il va être à Shiloh, puis à Nov, puis à Giv'on, puis il va finir à Jérusalem, donc 440 ans après ce discours. Donc on a ce premier mot, le makom azé, le makom que Dieu a choisi. Et l'autre mot qui revient assez souvent, et ce qui est intéressant, c'est qu'il revient 12 fois dans le Sefer Devarim et 7 fois dans notre paracha, mais qui revient qu'une seule fois dans tous les autres livres, donc Bereshit, Shemot, Vaikra, et paf, Devarim, multiplication de ce mot. Ce mot, c'est simcha, c'est la joie. Et en fait, je vais vous citer les 7 fois où on va parler de la joie, et à chaque fois, on est en rapport avec ce makom. Donc, je vous les cite, et vous voyez ma problématique arriver. Donc, la première fois qu'on va parler de la joie, c'est quand on va parler du sanctuaire central. Donc, initialement, je vous disais, à Shiloh, donc là, donc on parle du lieu.
en présence de Seigneur ton Dieu, toi et tes familles, vous mangerez et vous vous réjouirez de tout ce que vous aurez fait, car le Seigneur ton Dieu t'a béni. 2. Si on parle de Jérusalem et le temple, c'est là, encore une fois, donc, dans ce lieu. Que vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu, vous, vos filles, vos fils, vos serviteurs, vos servantes, les Lévites et vos villes. Donc ça, c'est Deutéronome 12. Ensuite, 3. Aliments sacrés qui ne peuvent être consommés qu'à Jérusalem. Mangez-les en présence du Seigneur votre Dieu, au lieu que le Seigneur votre Dieu choisira. On est encore sur le Macom. Vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes, les Lévites de vos villes, et vous vous réjouirez, la joie devant le Seigneur et de tout ce que vous ferez. On est toujours sur la racine de Samer Mem Chet, donc soit sur le verbe, soit sur le nom. 4e, donc là c'est le moment où on parle de la deuxième dîme. Je vous ai beaucoup teasé sur la deuxième dîme, mais on va en parler. Avec l'argent, tu achèteras ce que tu voudras, du bétail, du mouton, du vin, d'autres boissons fermentées, ou tout ce que tu voudras, tu mangeras là avec ta famille en présence du Seigneur ton Dieu, et tu te réjouiras. 5. La fête de Shavuot. Vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu au lieu qu'il choisira comme demeure pour son nom, vous, vos fils, vos filles, etc., 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 les orphelins et les veuves qui vivent au milieu de vous. Ensuite, 6. La fête de Sukkot. Soyez dans la joie à votre fête, vous, vos fils, vos filles, etc. 7. Sukkot, une deuxième fois. Pendant 7 jours, tu célébreras la fête en l'honneur du Seigneur, à l'endroit où le Seigneur, ton Dieu, te bénira pour toute ta récolte. Donc on est toujours sur ce Macom. Tout le travail de tes mains et ta joie sera complète. Vaïta ach sameach, et ta joie sera complète. Donc là, on a nos 7 occurrences qui nous montrent bien qu'on a un rapport assez ténu entre ce lieu et la joie. On a un peu l'impression que c'est la case de Monopoly où quand on passe devant, on reçoit directement, on banque et on reçoit de l'argent. Et donc là, on arriverait dans ce Macom et directement on banque et paf, il y a de la joie. Et donc, c'est intéressant. Et donc notre question, c'est quelles sont les propriétés de cet espace qui n'est même pas encore défini puisqu'on est sur le Macom, l'endroit, on ne sait pas encore où il est. Qui font que ça fait advenir la joie. Sachant que là, on est donc entre le 17 Tammuz et le 9 Av, période de deuil pour la destruction de cet endroit, de ce temple en fait qui sera construit. Et donc on se dit, et quand donc, cet endroit n'existe plus, ou cet endroit n'est plus défini, alors toute joie s'en va. Ce qui nous rappelle encore une fois ce lien ténu entre l'existence de ce lieu, ce Macom, et la joie. Petit élément textuel, on parle ici de simcha. Je rappelle que l'hébreu, c'est une des langues où il y a le plus de mots pour dire la joie. Il y en a vraiment plein. Je peux vous en citer quelques-uns. Il va y avoir sasson, la joie qui arrive sans crier gare, chedva, la joie d'être avec les autres, rina, ditsat, sahala, gila, ana, Nachas, Osher, Ora, Pitra, Rana, Nalitza, Tiferet, Roua. On peut continuer encore pendant très longtemps. Il y a vraiment énormément de mots pour la joie. Mais là, on va parler de simcha. Et ça va être important parce que la simcha, c'est quelque chose qui va être défini comme une joie qui se vit avec l'autre. C'est une joie partagée. C'est pas une joie seule. Et c'est intéressant de voir les autres mots qui disent bonheur, joie, réjouissance pour pouvoir le différencier et comprendre cette nuance-là. Si vous voulez tous les noms de la joie, parce que c'est toujours sympa de les avoir, c'est dans Avot de Rabbi Nathan 34.10. Donc on revient à notre question. Quelles sont les propriétés de cet espace ? La première propriété du Macom, donc de l'endroit qui semble concrètement faire advenir la joie, c'est la capacité d'être un lieu de rencontre avec l'altérité. Ça tombe bien puisque simcha, c'est la joie qui est partagée. Donc on se dit, tiens, ça colle bien. Pourquoi c'est un lieu de rencontre avec l'altérité ? Par 3 fois, c'est un lieu de rencontre avec l'altérité. Première chose, c'est que le lieu, ce Macom-là, c'est un lieu de rencontre entre les Chukim et les Mishpatim. Les Chukim, ça va être les préceptes, ce qui est permis, interdit, et les Mishpatim, ça va être la loi morale, le bien et le mal, ce qui va définir entre le bien et le mal. Et donc les Chukim, ça va être représenté par la présence du temple et les Mishpatim par la présence du Sanhédrin. Et les deux vont être rassemblés, ils vont se rencontrer pour représenter en fait la totalité de ce qui est demandé par Dieu dans ce lieu-là. Donc ça, c'est la première rencontre de l'altérité, quelque chose qui n'est pas.
dans ce lieu. La seconde, c'est évidemment une rencontre avec Dieu, puisque c'est là où Dieu va résider. Comme on voit dans Deutéronome 12, 11, on dit Ve'aya hamakom asher yivchar Hashem Elohechem bo leshaken shemo. Là, le lieu que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom. Donc Dieu est là. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est aussi un espace de rencontre de l'autre humain, cette fois, de l'autre hébreu sur ce lieu, puisque on voit qu'il y a différentes classes sociales. On y fréquente le pauvre, la veuve, l'orphelin, on y fréquente le lévite, on y fréquente les personnes qui sont à la yeshiva de Jérusalem. Et ça illustre, donc c'est là qu'on va en parler, un des commandements un peu spécial qui est la seconde dîme. Donc la seconde dîme, c'est donc on a un dixième qu'on va donner aux pauvres, ok? Et ensuite on dit il y a un dixième que tu prends, tu le gardes pour toi, tu vas pas le consommer, tu vas pas le donner pour qu'il soit consommé par un autre, non, c'est toi bien qui va le consommer, mais tu ne le consommeras que dans ce makom. Et si jamais, et donc on t'aide un peu, si jamais la distance est trop loin, tu peux vendre tout ce dixième-là, récolter l'argent et aller le dépenser à Jérusalem. Mais dans tous les cas, il faut que la consommation se fasse à Jérusalem de 1/10 de tes récoltes. Et c'est énorme. Donc c'est pas pour une personne ou une famille, c'est énorme. Qu'est-ce qu'en dit Maïmonide dans le Guide des Égarés? Il dit la seconde dîme devait être dépensée pour la nourriture à Jérusalem. Le propriétaire était donc obligé d'en donner une partie à titre de charité. Comme il ne pouvait pas l'utiliser autrement qu'en mangeant et en buvant, il devait être facilement incité à la donner progressivement. Cette règle réunissait des multitudes en un même lieu, renforçait les liens d'amour et de fraternité entre les enfants des hommes. C'est facile, en gros, on avait tellement de nourriture que c'était trop facile d'en donner. On faisait des buffets à volonté. Les gens qui voulaient faire des mariages, qui voulaient faire des bar mitzvahs, si ça existait à l'époque du temple, je pense pas, mais en tout cas qui voulaient faire des festivités, pouvaient venir au temple. De toutes les manières, il y allait avoir des buffets à volonté de toutes les personnes qui étaient là pour les fêtes de pèlerinage ou pour les sacrifices. Et donc, il y avait dans ce makom cette espèce de lieu de rencontre. Alors, ça fait très mamie tunisienne, mais autour du repas, autour du partage du repas, qui permettait en fait de créer des liens. Donc de créer des liens entre les pauvres et les plus riches qui venaient apporter la nourriture, mais aussi de créer des liens entre différents strates de la population. Et notamment, Maïmonide, de nouveau, rappelle que dans ce partage-là, pour faire notre petit rapport avec la joie, ce partage-là, il est nécessaire à la joie, mais il est nécessaire d'une certaine manière. C'est-à-dire que la simcha dont on parle n'existe pas si cette nourriture-là de la seconde dîme n'est pas partagée. Il va dire, il ne s'agit pas... et les hommes mangent de la viande et boivent du vin. Donc là, il va commenter le traité Pesachim 109a. Car il n'y a pas de joie sans viande et il n'y a pas de joie sans vin. On pourrait en discuter. Et lorsqu'il boit et mange, il doit procurer de la nourriture à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, ainsi qu'aux gens indigents. Quiconque ferme sa porte et mange seul, en famille, et qui ne procure pas à manger et à boire aux pauvres et aux indigents, il ne s'agit pas là de joie, que vise le commandement, seulement la satisfaction de son estomac. À leur sujet, il est dit, les sacrifices ne lui sont pas agréables, c'est comme s'il prenait des repas de deuil. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre en fait le mouvement de la joie, de la simcha, qui va être un mouvement de soi à l'autre, un mouvement, on va dire, de joie débordante, comme c'est contenu dans le mot, à l'inverse du deuil, qui lui est un recentrement sur soi, quelque chose qui va se couper des autres et où justement dans le repas de deuil en fait c'est les autres qui t'amènent à manger parce que toi justement t'es coupé du monde. Donc vraiment il nous ramène à ce rapport entre donc ce makom et cette joie là et ce partage qui vient pour faire advenir la joie dans le lieu. Le second élément, à part évidemment la nourriture, qu'on va rencontrer et qui va faire se brasser toutes les strates de la population, ça va être aussi l'étude de la Torah. La nourriture va permettre aux différentes strates de la population de se connaître et potentiellement d'aller emmener un fils en yeshiva. Je vous lis le Sefer HaChinuch qui dit
Dieu sait que la plupart des gens sont attirés par les choses matérielles car ils sont mortels. Ils ne peuvent pas s'appliquer au processus exigeant de l'étude de la Torah. C'est pourquoi Dieu a conçu une situation dans laquelle il y aurait un endroit où tout le monde serait conscient de Dieu et connaîtrait sa loi. Donc on est au lieu où il y a la loi. Pour rappel, c'est le lieu de la rencontre entre Chokim et Mishpatim. Il ne fait aucun doute qu'une personne qui réside là où se trouve son argent. Par conséquent, lorsqu'une personne apporte sa dîme, donc la seconde dîme, au lieu d'observation et d'étude de la Torah, là il parle de Jérusalem, mais comme on l'a vu, ça n'a pas forcément été Jérusalem, où siégeait le Sanhédrin, des érudits au savoir et à la sagacité immense. Elle passera au moins un certain temps à étudier la Torah. Si tu manges avec des Talmid Chacham, tu fais comme les Talmid Chacham. Ou bien elle enverra un fils étudier la Torah et l'entretiendra avec l'argent de la seconde dîme. Et grâce à cela, chaque foyer d'Israël aura au moins un représentant qui connaît les paroles de la Torah, qui est capable d'enseigner à toute la famille. Donc tout représentant, toute ressemblance avec les cours qui sont donnés dans vos synagogues, qui viennent avec des sushis ou des pizzas, est absolument fortuite. Mais je pense que c'est clairement inspiré de là où vraiment le repas va être le ciment des relations et la base de la joie. Et ce lien entre joie et rencontre, on le retrouve pas seulement ici. C'est pas quelque chose qui est unique à là. On le retrouve dans le Talmud Ta'anit 26b où on parle de « il n'y a pas de jour plus heureux que le 15 Av et le jour de Kippour ». Et le 15 Av, c'est quoi ? C'est Tou B'Av, donc c'est la fête des amoureux où toutes les filles sortent en blanc, chacune l'une avec la robe de l'autre, où elles se baladent dans les champs pour pouvoir trouver un mari. Donc c'est un peu grand Tinder global. Et on dit que c'est le moment, Rav Yehuda au nom de Shmuel dit, c'est le jour où les tribus ont eu la permission de se marier entre elles. En fait, c'est vraiment un moment de grand rassemblement, vraiment, encore une fois, un moment de brassage de toutes les strates de la population. Et on le retrouve aussi dans Purim, où la joie de Purim ne va pas sans Matanot la Evionim. Et donc il existe dans la rencontre quelque chose qui produit la simcha. Et si on reprend donc la métaphore de l'espace, c'est le mouvement de l'au-delà de soi qui va à l'inverse, donc comme on disait, de l'affliction et du deuil. Et c'est dans ce lieu réel ou symbolique qu'on rencontre l'altérité. Donc voilà pour les attributs de la joie de ce Makom. Un élément intéressant aussi, dans le traité Zevachim 118b, on voit que ce Makom-là ne peut être érigé que sur le territoire de Binyamin. Et Binyamin, c'est qui ? Binyamin, c'est le fédérateur par excellence, puisque c'est celui qui va réconcilier tous les frères, qui va réconcilier tout Israël, en fait, à travers l'amour que lui porte son père et à travers l'amour que ses frères lui portent. Donc, encore un élément pour appuyer notre propos. Un autre attribut donc, du Makom, ça a l'air d'être le Makom, son nom, c'est pas seulement un lieu réel, un lieu tangible, c'est aussi un des noms de Dieu. Le Maharal de Prague va faire un peu le lien entre ça, le rapport entre les deux définitions, entre le Makom, nom de Dieu, et le Makom, lieu. Dans Netivot HaOlam, le Maharal de Prague dit « Et les choses doivent leur existence à l'endroit, comme il est dit, il n'est pas une chose qui n'a pas sa place. » La place, on est toujours dans la territorialité. Et l'endroit donne l'existence à la chose, un endroit qui fait advenir. Comme nous l'éclairons plus loin, c'est pourquoi endroit se dit makom, car il fait exister du verbe mekayem, la chose qui s'y tient. Ça va être l'auteur du Meimarom, un élève du Rav Kook qui va dire une formule qui va faire sens et qui va réimbriquer toutes nos briques. C'est le Rav Arlap qui commente la paracha Vayetse. Donc dans la paracha Vayetse, pour rappel, Yaakov s'endort dans un makom qui va appeler Aou ou juste makom et se réveille en disant il y a Dieu ici, car il a eu un rêve et ce rêve c'est une échelle qui va entre ciel et terre avec des anges qui montent et qui descendent. Et Paf il se réveille et il dit quoi ? Il dit Vaikatz Yaakov Mishnato, donc Yaakov se réveilla de son sommeil. Vayomer Achen Yesh Hashem Bamakom Azeh.
Vous vous rappelez, c'est le même Makom Hazé dont on parle. Ve'anochi lo yadati, donc Dieu est clairement l'Éternel est en ce lieu et je n'en savais rien. Et il continue, Vaivga bamakom, vayelen sham, ki ba hashemesh, vaikar meavne amakom, vaishem mera ashtav, vaishkav bamakom aou. Il arrive à un endroit où il passe à la nuit, donc ça c'est juste avant, et je ne sais pas si vous avez vu, mais on passe d'un bamakom tout court à un bamakom azé quand il se réveille. Je vous traduis rapidement. Où il passait la nuit parce que le soleil était couché, il prit une de ses pierres de cet endroit, la plaça sous sa tête et se coucha à cet endroit. Et donc dans le Rav Arlab dans le Meimarom nous dit quoi? Toute chose trouve sa source dans son endroit originel et il n'y a pas de source de bénédiction ailleurs qu'à cet endroit. Et quel est l'homme heureux? C'est celui qui a trouvé sa place. Vous voyez peut-être où je commence à en venir. Jacob, notre père, est celui qui s'est heurté à son endroit spécifique. Il arriva dans un endroit et c'est là que montra à lui et se dévoilera la vision rédemptrice. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient de cette échelle. Etc., etc. Car tout dépend de l'endroit dans lequel il se réveille. C'est pourquoi le Saint béni soit-il est aussi appelé Makom, car il est l'endroit du monde, mais le monde n'est pas son endroit. Donc ce Makom, c'est pas seulement donc le Makom de la rencontre, le Makom tangible de la rencontre où on va faire advenir la joie, c'est aussi le Makom qui nous donne notre place et donc qui nous fait advenir, qui crée la vie quelque part et la joie par extension de la vie par ce mouvement vers l'externe. Et aussi dans cet élément-là que donne le Rav Arlab, où il dit quel est l'homme heureux, c'est celui qui a trouvé sa place, donc celui qui a choisi que ce Makom-là lui donne sa place. Il y a une responsabilité dans le choix de dire ce Makom-là va me donner la place et c'est ça qui rend heureux. C'est de choisir où on est, de choisir ce lieu à soi pour paraphraser Virginia Woolf qui, elle, va se créer un lieu à soi qui va être un lieu d'écriture pour les femmes, pour faire exister en tant que femme, pour faire exister en tant qu'auteur et pour faire exister une partie de soi. Elle va se créer cette territorialité d'existence. Et bien là, c'est la même chose. On se crée cette territorialité d'existence en choisissant le Makom de Dieu, le Makom que Dieu va choisir, et en suivant ce que Dieu nous pointe du doigt en disant, voilà, c'est là où tu dois être et c'est là où tu te feras advenir. Et donc le bonheur ici, il vient du fait d'être au bon endroit, entre ciel et terre, dans le giron de Dieu, dans le Makom que Dieu a choisi, pas dans n'importe quel lieu, dans ce Makom Hazé, pas dans le Makom tout court. Et donc on revient à cette idée de la Simcha comme lieu de rencontre. On n'est plus dans la rencontre avec l'autre, mais on est dans la rencontre avec soi-même et dans la rencontre avec Dieu. Et ce choix de placer le lieu, notre lieu, comme ça rappelle le début de la paracharée où il dit tu vas choisir en fait, tu vas choisir entre la bénédiction et la malédiction, tu choisiras entre la vie, la mort. Et dans Devarim 28, donc le chapitre qui vient après, on reprend cette idée de choix de la bénédiction et de la malédiction. Et on va dire, et toutes ces malédictions-là viendront sur toi, te poursuivront et m'atteindront jusqu'à la destruction, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Et un petit peu plus loin, parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie et de bon cœur, besimcha ou betov levav, comme étant dans l'abondance de tout. Et donc en fait, si vous ne choisissez pas la bénédiction, si vous ne choisissez pas la vie, si vous ne choisissez pas de faire de ce Makom de rencontre et qui représente la vie votre lieu, si vous ne choisissez pas ça, alors vous irez de l'autre côté, vous vous éloignerez du bien, vous vous éloignerez de la vie et vous vous éloignerez de la joie, de l'allégresse, de la simcha. Et c'est marrant parce qu'il y a un philosophe français qui s'appelle Nicolas Grimaldi qui considère que l'espace est forcément excluant. Il a toute une théorie comme l'espace là où je suis, c'est là où l'autre n'y est pas. C'est dans ma bulle. Et la simcha, c'est exactement l'inverse de ça.
c'est l'endroit où tout le monde y est, c'est l'endroit du rassemblement. Et on peut essayer ici de réconcilier Spinoza. Donc, Spinoza aussi, il a une théorie de la joie. Il va finir l'éthique en disant « L'esprit est dans la joie quand il considère sa puissance d'agir ». Et on est exactement là. L'esprit est dans la joie parce qu'il a choisi, parce qu'il a fait advenir sa place, il a fait advenir l'espace de sa joie en le choisissant. Alors, évidemment, il nous dit encore bien agir et d'être dans la joie. Alors là, la préposition va prendre un sens tout nouveau. On n'est plus vers la joie, on est dans la joie. On est encore dans cet espace de spatialité que la joie nous propose. Et un élément va venir, donc la fin de la paracha va venir corroborer en fait ce crescendo de joie entre les 3 fêtes de pèlerinage. Donc on va avoir Pessah, on va avoir 0 mention de la joie. Shavuot, 1 mention de la joie. Et Sukkot, 2 mentions de la joie. Et même Ve'aïta Ach Sameach, comme je ne sais pas si vous vous en rappeliez. Et le Rizkouni va dire, c'est normal, en fait, c'est parce que plus ça va et plus on est détendu et plus on a de nourriture puisque ça suit les temps agricoles. Et en fait, à Pessah, on a semé, à Shavuot, on commence à avoir les premiers prémices et à Sukkot, c'est la fête des récoltes et donc on a plein de nourriture et donc, comme on disait au début de ce cours, on a plein de joie parce que on a plein à partager. J'aimerais proposer une interprétation qui fait un peu un pas de côté et qui reprend notre réflexion sur le lieu. Pessah, c'est le lieu qu'on quitte. C'est la sortie d'Égypte. C'est le lieu dont on se dépouille. Et donc, c'est un peu l'absence en fait de joie puisqu'on n'a plus ce territoire-là pour l'écrire, pour la ressentir. Shavuot, ça va être la première rencontre. Ça va être la rencontre Hara Mouria, qui d'ailleurs, selon certains commentateurs, est l'espace dont on parle depuis le début, le Makom, The Makom, Makom Azé. Et donc c'est la fête des premiers pas, c'est la fête des premières rencontres. Et Sukkot, c'est la fête des récoltes, donc Chag HaAsif. Et donc c'est à la fois la fête de notre relation avec la terre, le fait d'avoir habité cette terre, d'avoir créé cette territorialité et cette relation, d'avoir choisi la terre, puisqu'on a choisi d'y investir et de s'y investir. Et la terre nous rend en retour. Et c'est aussi la fête de la relation à Dieu, puisque c'est une fête où on dit on s'est effectivement investi dans la terre, mais on n'y croit pas de façon idolâtre que c'est nous qui avons tout fait. On croit que cette récolte et tout cet investissement, il était aussi un investissement par rapport à Dieu. Et c'est pour ça qu'on le fête en fêtant Dieu en même temps. Voilà, et pour conclure, comment est-ce qu'on retrouve ce lieu ? On a un super lieu, ça a l'air génial. Dès qu'on y arrive, on est joyeux. Donc vraiment, comment est-ce qu'on fait pour le reconstruire et le retrouver ? Donc, le Talmud de Babylone nous donne un petit élément de réponse dans Berachot 64a. Rabbi Eliezer enseigne au nom de Rabbi Hanina. Les disciples des sages répandent la paix dans le monde, alors qu'il est dit « Tous tes enfants seront les disciples de l'Éternel, et grande sera leur concorde ». Donc il cite Isaïe. « Ne lis pas tes enfants, Banaïr, mais tes bâtisseurs, Bonaïr ». Comment est-ce qu'on explique ce passage du Talmud de Babylone ? Il dit « La seule façon de reconstruire un temple qui a été détruit, d'un temple qui nous a manqué, c'est d'enseigner à tes enfants des éléments sur le temple, d'enseigner à tes enfants des éléments sur le sacrifice, d'enseigner à tes enfants la paracha Re'eh. Et je vais conclure là-dessus. Et je vais dédier donc cette dernière paracha du cycle des parachas à mon fils Salomon. Salomon quand même le bâtisseur du temple par excellence. J'espère qu'il trouvera dans l'étude son makom, qu'il le choisira comme son makom et qu'il en fasse émerger la simcha qu'il partagera avec les autres. Et je souhaite à tous les auditeurs d'Acadème la même chose. Shabbat Shalom.